Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est moi Thomas. Je vous retrouve enfin pour un troisième épisode du Let's Play sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors oui, je m'excuse parce que si j'ai pas fait d'épisode depuis longtemps, c'est que j'ai eu quelques petits problèmes avec mon matériel. Mais bon, maintenant c'est réglé et je vais pouvoir enfin reprendre mon Let's Play. Alors on s'en est arrêté à la troisième mission de StarCraft 2 Wings of Liberty. Je vous propose d'y aller. Allez, on y va. Avec l'artefact en votre possession, vous devez attendre votre transport à la station nulle part pour quitter Marsara. Le vaisseau est en route. La prudence est recommandée. Les forces de maintien de l'ordre du Dominion pourraient pister l'artefact jusqu'à la station. Alors oui, comme d'habitude, on a toujours l'aide de camp qui nous fournit notre briefing. Alors ta troisième mission, leur hache plutôt, se joue sur Marsara. C'est la dernière mission de la planète. Là, il faut tenir jusqu'à l'extraction. En termes militaires, l'extraction, c'est en gros sortir les soldats d'un endroit où s'est passé une mission. Surtout quand il y a plein d'ennemis. Ouais. Et là, la récompense, c'est 55 000 crédits. Et la nouvelle technologie, là, ce n'est pas une unité, c'est un bâtiment. Parfois, dans certains modes de difficulté, certaines missions affichent les nouveaux bâtiments. Comme création. Comme nouvelle technologie plutôt. Là, par exemple, on a le bunker. En gros, c'est un bâtiment défensif qui permet aux personnages de planquer jusqu'à 4 Marines à l'intérieur et leur offre +1 en portée de tir et leur offre une protection supplémentaire. Ce qui peut s'avérer utile quand il s'agit de tenir un point d'étranglement ou une position pendant un certain temps. Et oui, ça c'est sacrément utile un bunker. Cœur pour les terrains. Allez, on commence la mission. C'est parti. J'ai un transport qui va passer nous prendre. On n'a qu'à attendre bien sagement. Ça devrait pas être trop dur. Et puis on a bien mérité une petite perme. Commandant, importante concentration de biosignatures Zerg en cours. Eh merde, les Zerg. Sur le site de l'excavation. J'aurais dû m'en douter. Va te faire foutre, Je Ticus. te jure, mon gars, personne m'avait parlé de Zerg. Au vu de leur trajectoire actuelle, les Zerg auront envahi notre position dans l'heure. Bordel. Va falloir tenir assez longtemps pour se faire sortir de là. Si on occupe ces bunkers et qu'on arrive à tenir les deux ponts aussi longtemps que possible, on a peut-être une chance. On va avoir une sacrée baston sur les bras. Ce genre de merdier, ça me connaît. Pas contre les Zerg, crois-moi. Bon. Là, l'astuce de cette mission, elle indique que planquer des Marines dans un bunker, ça leur offre une protection en plus. Et ils peuvent continuer à tirer depuis le bunker. Ce qui peut être sacrément utile, je vous dis. Ça sera utile pour tenir des positions. Allez, on y va. Bon. Ça va pas être une mission trop dure, ni trop longue. Et évidemment, comme d'habitude, il n'y a pas de raffinerie de gaz Vespen. Allez, on en met une. Pour ça, j'utilise mon minerai pour créer d'autres VCS. Ah oui, l'astuce du bunker. Bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer des soldats dans le bunker et à construire des laboratoires techniques que à côté des casernes. Ça devrait être utile pour former une médic. Bon. Allez, encore 4 Marines dans le bunker et c'est tout. Ah ouais, 4 bunkers, purée. Manquait plus que ça. Alors, il va falloir au moins 12 pour tenir la position. Terminé. Évidemment, je parle et je mets pas mes VCS au travail. On fait tourner le matos. Faut pas que je sois dispersé. Annexe terminé. Pas assez de Bon. Pas assez de minerais. Ah, enfin. VCS prêt.
Hey, qu'est-ce qui se passe? Allez. Tiens, c'est quoi? Ah oui, le réacteur. Alors pour faire simple, le réacteur, c'est un bâtiment qui, comme le laboratoire technique, peut être connecté aux bâtiments producteurs d'unités militaires, que sont la caserne, l'usine et le spatioport pour les terranes. Le réacteur, lui, permet de former jusqu'à 2 unités en même temps. Ce qui peut être utile, comme ça vous construisez 2 fois plus vite votre armée. Mauvaise nouvelle? Alors, quand on atteint les 25 points de recherche Protoss, dans la campagne des Terranes, on peut créer un bâtiment qui combine le laboratoire technique et le réacteur. On l'appelle le réacteur technique, si je me souviens bien du nom. Comme ça, il permet à la fois de produire des unités militaires avancées, et de créer 2 unités en même temps. De ce fait, c'est 2 fois plus utile. Yo, Bon allez, un de mes conseils avec les Terranes, c'est de toujours avoir un ou deux VCS se consacrer à la construction et à la réparation de bâtiments. Comme ça, vous avez toujours en permanence des constructions de dépôts de ravitaillement. Et aussi, si un VCS, au moins un VCS qui pourra réparer vos bâtiments endommagés, en particulier les bunkers et les tourelles anti-aériennes. Bon allez, je construis quelques dépôts de ravitaillement pour être tranquille. Oh, voilà les ergs. Alors cette truc que vous voyez là, ce sont les zerglings. C'est les unités les plus faibles des zergs, mais aussi les plus rapides à créer. Allez, mes soldats les cueillent. Bon. Je vais essayer de produire d'autres unités, histoire de faire un peu de ménage. Et de tenir mes 2 ponts. yo, Ça devrait être tranquille pour l'instant. Alors, les hauts faits. Ah oui. Les hauts faits, c'est un peu comme ceux de WoW. Là, le haut fait que je vous montre, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un haut fait. Il faut détruire 4 couveuses. Couveuses ennemies. Ouais, la meilleure défense est. Mais il faut que je le fasse en mode difficile, ce haut fait. Là, ce qu'on voit, c'est le méta haut fait maîtrise de Marsara. Ça indique le fait que je dois accomplir pour gagner ce méta haut fait et le portrait de l'aide de camp. Là, il me manque que Hordalen et la meilleure défense est pour gagner ce méta haut fait. Alors, les portraits sont ceux qu'on peut mettre pour notre profil joueur de StarCraft. Là, le mien actuel, c'est celui de Main Noire, l'un des 7 Warlords de Warlords of Draenor et le chef du clan Roche Noire. J'ai aussi celui de Gros Mage sur l'Enfer, celui de Sorori Swan, Dagon Setman, bref, de quelques personnages de Warcraft et Starcraft. Bon allez, reprenons le jeu. Ça peut être un petit peu long des fois les opérations comme ça. Les consultations sont ouvertes. Mais À tous ceux qui Oh. captent ce message, on est coincé près de la station. oh misère, il y a des Marines rebelles qui ont besoin d'aide. Ouais, je vais les sauver. Alors, et évidemment, les Zerglings sont planqués. Ah, et ça, c'est l'objectif bonus de ce 3e épisode. Et de cette 3e mission. En fait, l'attaque des Zergs a été si soudaine que 3 groupes de soldats rebelles ont été séparés de la base. Et du coup, on doit aller leur sauver les miches. gros boulot. Ce qui peut être, dans certains niveaux de difficulté, un sacré merdier. Si, parce que vous pouvez pas trop dégarnir la défense de votre base. Sinon, c'est l'échec de la mission.
Moi, je vais maintenant construire mes 8 bunkers. Cœurs supplémentaires pour avoir de quoi tenir ces maudits zergs à l'écart. Bon. Excusez-moi. Bon, les premiers assauts des zergs, c'est surtout des zerglings. Glings qui tombent dessus. Mais à peu près vers le milieu de la mission. Si on est jusqu'à la fin. On aura parfois des hydralisques. Leur nom, ça vient un peu de l'hydre, le fameux monstre de la mythologie grecque. Que Hercule plutôt Héraclès, affronta lors de son deuxième travail. Ouais, le deuxième des 12 travaux. Et ben les hydralisques ont apparemment été créés un peu pour rendre hommage à l'hydre de Lerne. Une vraie sale bête. Car en plus les hydralisques ce sont des personnes de blindage avec leurs aiguillons. Ils vous attaquent à distance et vous balancent. Lancent des aiguillons dans la tronche. Ce qui peut pas être très beau à voir. Ouais mais qu'est-ce que je fais là? Je construirai des éléments supplémentaires quand j'aurai fini mes bunkers. Bon. Là, faut que je maintienne un peu en continu le flot de formation de soldats. Alors, par le fait dont je vous parlais tout à l'heure, la meilleure défense est, faudrait que j'aille dans le territoire exploité pour détruire les ergs, ou du moins les couffeuses. Mais comme on est sur un let's play, je vais surtout me concentrer sur l'accomplissement des objectifs principaux et bonus. Peut-être que je ferai des vidéos sur des faits en particulier. Ah oui. Quand j'aurai fini cet épisode, et dès quand je vais publier, je ferai quelques vidéos sur Heroes of the Storm, un des nouveaux jeux Blizzard. Blizzard qui va bientôt sortir. Et qui est actuellement en phase de bêta. En phase de test si vous préférez. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais je vous ferai ces vidéos. La première c'est pour parler en général du jeu, de la gestion de profil de joueurs, de la boutique et des choix des différents modes de partie qu'on peut choisir. Puis les vidéos se concentreront surtout quand même sur la présentation d'un héros en particulier et de ses capacités, de comment le jouer. Bref. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est juste un second groupe de soldats rebelles qui est un peu dans la merde. Alors je vais aller les sauver avant qu'ils se fassent descendre. Allez, il va y avoir un problème. Et merde, j'ai parlé trop vite. Oh non, pas un hydralisque, non. Oh les sales bêtes. Foutus hydralisques. Voilà, il a failli me niquer un soldat. Ah, les hydralisques, je les aime pas trop. Ils sont agréables quand c'est nos soldats. Ah, ils sont hyper chiants. De vraies saletés. Ah oui. Comme vous voyez, même les médics peuvent se soigner entre eux. Ce qui peut être utile. Une seconde, on vous suit. Comme ça, vous avez vos médics qui se soignent mutuellement. Et ceux qui ne se soignent pas entre eux soignent les soldats blessés. Ce qui est assez utile car vos soldats se soutiennent mutuellement. Et du coup, ils se font pas descendre. Et vous perdez moins d'hommes et moins de ressources se pour en reformer d'autres. Bon. Là maintenant, périodiquement, on va avoir des hydralisques qui vont nous tomber sur la tête. Peut-être avec principalement des yaglings. Pendant ce temps-là, moi, je mets mes soldats organisons dans les bunkers. J'espère que c'est du sérieux. Histoire que ces salopards de zergs me foutent la paix. Bon, encore 2 bunkers et ça devrait aller. Oh, bah, voilà autre chose.
Voilà, encore des aliens avec un hydraliste en soutien. Les pauvres, ils vont pas approcher. Pauvre hydraliste qui a même pas eu le temps de se mettre en position, qui s'est déjà fait descendre. J'arrive. Le pauvre. Ouais, il avait aucune chance. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ok, alors voilà, là, quand le niveau de ravitaillement utilisé est en rouge, ça indique que le ravitaillement est bien supérieur. Utilisé est bien supérieur à celui qui est disponible. Alors là, ce que vous voyez en haut, c'est un compte. En haut à droite de l'écran, c'est un compteur. Parfois, dans certaines missions de campagne de StarCraft 2, vous aurez à tenir une position un certain temps. Là, par exemple, il faut tenir 20 minutes jusqu'à l'extraction du merdier. Et donc là, il faut rester en vie pendant 20 minutes. Parfois, des compteurs, c'est juste pour annoncer c'est un danger. Par exemple, je vous spoil un truc. Que dans la mission Le Jardin du Diable, sur Pierre Rouge, une planète volcanique, on aura un compteur qui indique la prochaine chaîne montée de lave. Vous avez plus de détails dans l'épisode consacré au Jardin du Diable. Mais ce compteur indique combien de temps il vous reste avant que la lave ne monte et ne vienne sacrément vous embêter. Bon, maintenant je vais surtout développer ma base en construisant des dépôts de ravitaillement en nombre suffisant pour toujours avoir des troupes. Car c'est surtout utile d'avoir beaucoup de troupes dans des missions où il faut tenir une position. Si on est en une sacrée merde, vous avez moins de chances de survivre et donc moins de chances de gagner. Bon. Ah oui. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas que des nouveaux soldats, vous aurez aussi de nouveaux bâtiments à construire. Que ce soit dans la campagne des Terran, celle des Zerg ou encore celle des Protoss. C'est utile. Ah, voilà le troisième groupe. Peu de rebelles qui ont besoin d'aide. Bon allez, je vais aller leur donner un coup de main. Je vais juste pas tomber sur un gros groupe de Zerg. Affamés, mais en chemin. Évidemment, comme d'habitude, les Zerg me tombent dessus. Mais bon. Ah oui, si j'ai pas fait de vidéo récemment, c'est que je testais mes nouveaux jeux. Particulièrement celui de Call of Duty, T-Ghost, dont je ferai un let's play plus tard. Mais c'est un let's play que je compte faire. Comme tous mes Call of Duty, c'est-à-dire le premier, le 2, la grande offensive, World at War, Modern Warfare, Ghost et Advanced Warfare. Il y a aussi plein d'autres jeux dont je vous ferai le let's play. Titan Quest, Star Wars Knights of the Old Republic, Skyrim, ou encore d'autres jeux comme Lego le Hobbit et Lego le Seigneur des Anneaux, ou Shadow of Mordor. Ça va toujours être utile car je vous donnerai mes stratégies. Puis pour réussir, il y a également WoW et Diablo. Ouais, il y aura plein de jeux. Donc je vous ferai le let's play. Alors, maintenant, il reste à tenir quelques minutes. Putain.
Bon, maintenant, je développe d'autres petits soldats ainsi que quelques des pots de ravitaillement histoire d'être tranquille. Ah ouais, les pauvres zergs, je les plains parce que ils approchent ils passent le pont, ils se font descendre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut que je relâche ma garde. Par contre, ma raffinerie de gaz Vespen, elle va être à bientôt à court de jus. Super. Mais vu ce que j'ai, ça devrait suffire pour la mission. Tenez encore un peu. On va bientôt sortir de là. Ouais, ça devrait suffire pour la mission. Oh, misère. Je dis misère parce qu'il y a une palette de gaz Vespen peine à proximité de ma base, mais il faut que je passe dangereusement près de la base Zerg. Bon, tant pis. Non, j'ai plus de gaz Vespen qu'il m'en faudra pour terminer la mission. Allez, je forme des... Je vais former des médics supplémentaires. Et éparpiller un peu mes troupes dans le niveau bas de ma base, histoire de défendre un peu partout. Tout au cas où les Zerg viendraient se pointer. Et passerait les bunkers. Bon. Allez, je continue de former des troupes. Après, ça devrait suffire. Hey, qu'est-ce qui se passe? Compris. Bon, les Zerg devraient pas tarder à revenir. En voilà justement. Juste des Zerglings qui sont venus mitrailler. Besoin d'une piqûre? Allez, j'envoie. T'as des soldats occupés d'un bunker, avant que je l'ai déjà fait. Mais bon. Ouais, c'est fait, tous mes bunkers sont occupés. Allez, encore un dépôt de ravitaillement en plus. Alors il faut que je défende aussi ma rampe d'accès au niveau supérieur de ma base, sinon les Zerg vont pas tarder à venir m'emmerder. Dès s'ils passent. Comme ça, avec plein de marines et de médics partout, plus des bunkers armés jusqu'aux dents. Là, les Zerg devraient avoir beaucoup de mal à passer. Après, je crois que je vais arrêter de créer des troupes. Il me faudra... J'en aurai plus que nécessaire. Bon. Quant à mes collecteurs de gaz Vespen, peut-être que je les reconvertirai en collecteurs de minerais. Ah, voilà les Zerg et... Oh merde! 2 hydralisques! Ah bah dis donc, les Zerg ils y vont fort. Malheureusement pour eux, ils se sont fait descendre. Bon. On va me foutre la paix maintenant avec les hydralisques pour l'instant. Bon allez. Je collecte du minerai. Compris. Ouais, avec mon VCS bâtisseur, les autres devraient bientôt être prêts. Et encore des Zerg. Oh les attaques, on continue depuis leur base ou quoi? Ils sont pas prudents. Dans les Zerg. Enfin bon, c'est l'ordinateur qui joue. Mais il joue de manière... On dirait que les ordinateurs dans les jeux de stratégie jouent de manière à qu'on puisse les contrer assez facilement. Et encore là, les attaques de Zerg, c'est juste parmi les plus dangereux. Ah, m'avait fait peur. Allez. Hey, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai pas mal de collecteurs de minerais. Ça devrait l'argent assurer mes revenus jusqu'à la fin de la mission. On va être tranquille. Allez, je protège un peu partout. Comme ça, ces couillons de Zerg devraient pas tarder à arriver. Commandant, ici Maturner. Tenez le coup, la cavalerie arrive. Surtout, prends ton temps, Matt. Y a pas le feu au lac. Alors, pour parler un peu de Maturner, il s'agit du bras droit de Jim Raynor. Comme Jim Raynor, il a été membre des Fils de Chorale. Mais quand Mainz a abandonné
né Sarah Kerrigan sur Tarsonis. Tout comme Raynor, Horner est parti. Et depuis, il est devenu le capitaine de l'Hyperion. Mais il est un peu idéaliste parce que il a des idées très précises pour la rébellion et il voudrait qu'on les suive. Enfin. Et des fois, Jim Raynor n'est pas peut-être toujours d'accord. Bon allez, dans moins d'une minute la mission va se terminer et on devrait pouvoir souffler un peu. Peu quand même. Allez. Encore quelques secondes. Allez. Et voilà. Attention les ergs, vous laissez vous tomber dessus. Oh merde, ils ont détruit un de mes bunkers et les hommes qui s'y trouvaient. Et plein de soldats se sont fait descendre. La cavalerie est arrivée. Il reste des survivants par ici. Content de te revoir, Matt. Bienvenue à la fête. Content d'arriver à temps. Maintenant, nous allons nous sortir de là. Allez, comme d'habitude, le traditionnel bilan de mission. Ah, j'ai eu plus de 662 ennemis. J'ai perdu 3 hommes, j'ai eu plus de 100 unités décontrôlées. Par contre, les vêtements recyclés, je n'en ai pas. J'ai pas de truc de couveuse. Et j'ai sauvé les escadrons rebelles. Et j'ai 55 000 crédits de récompense. Bon, continuons. Et voilà. Maintenant, ce sera l'Hyperion, le quartier général des rebelles. Belle dans Wings of Liberty. Sauf pour les missions concernant Char. Alors, Colin Marsara, Ra 6h01 heure locale. Oh, ils sont emmerdants les ergs. Sauf ceux-là, les mutalisques. Bordel, Jimmy. Mais tu m'avais pas parlé de ça. Là, c'était vraiment à deux doigts, Matt. Je ne vous ai jamais laissé tomber, commandant. C'est pas faux. Et maintenant, sors-nous de ce merdier. À toutes les batteries, concentrez le feu sur l'avant. Allumage des moteurs 2 et 6. À tout l'équipage, parez pour le saut à mon signal. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu de Zerg depuis des années. Pourquoi ils s'attaquent Marsara maintenant? Ça ne concerne pas uniquement Marsara. Il faut que vous voyez ça. Un Zerg a lancé une attaque à grande échelle. La destruction se répand sur toutes les planètes de la périphérie. Subit de lourdes pertes. Fait des milliards de victimes. Les Zergs viennent à l'instant d'attaquer une installation de recherche militaire du Dominion. Oh putain de bordel de Dieu. De nouvelles images exclusives confirment que c'est bien la Reine des Lames qui dirige les Sith. La fameuse Reine des Lames, Sarah Kerrigan. On a toujours su qu'elle reviendrait. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle vient finir ce qu'elle a commencé. Passerelle de l'Hyperion, 14 minutes plus tard. Impossible de savoir ce que vont nous balancer les Zergs ce coup-ci. Commandant, il faut nous assurer que notre matériel et nos munitions feront le poids. Ouais, je vais voir avec Swan à l'armurerie. Le connaissant, il nous a déjà préparé quelques améliorations. Désolé de vous demander ça, monsieur. Mais y a-t-il une raison pour que ce repris de justice traîne encore sur ma passerelle? Du calme. Ticus est un de mes plus vieux amis. Il m'a sorti d'un vrai merdier il y a quelques années. J'ai une dette envers lui. Mais votre ami a un casier judiciaire aussi long Que le mien. Crois-moi, si Ticus Findlay voulait me tuer, je serais déjà mort. Compris, commandant. Et voilà, bienvenue à bord de l'Hyperion. Alors,
Dans chacune des campagnes de StarCraft 2, que ce soit celle des Terrans, des Zerg ou des Protoss, chaque race aura son vaisseau comme quartier général. Et chaque vaisseau est divisé en 4 parties. Par exemple, pour l'Hyperion, on a l'armurerie, la passerelle, le bar et le laboratoire. Chaque pièce est destinée à un rôle bien spécifique. Par exemple, la passerelle, ici, c'est là où dans cette campagne des Terrans, on peut choisir nos missions. L'armurerie, elle, est l'endroit où nous choisissons sont les améliorations qu'on gagne pour nos unités. Ça peut être utile. Alors là, je vérifie toutes les astuces. Et maintenant, si on parlait à Matt Horner, voir ce qu'il pense de la situation. Ça se passe aussi mal que ça, Matt? Les Zerg attaquent dans tout le secteur, commandant. Mengsk a rappelé la flotte pour protéger les mondes centraux du Dominion, en laissant les mondes de la périphérie se débrouiller. C'est un cauchemar. On ne pourra jamais arrêter une invasion à grande échelle avec juste un vaisseau amiral et une poignée de volontaires. On ferait mieux de pas s'en mêler, partenaire. On peut se faire une fortune en bossant pour la fondation Möbius en attendant et laisser les choses se calmer. Vous n'avez pas bien compris, Força. Ça ne va pas se calmer. Les Zerg ne s'arrêteront pas avant de tous nous avoir tués. T'inquiète pas, Matt. On va pas rester sur la touche. Mais on n'est pas vraiment en grande forme non plus. On va se trouver assez de pognon pour reconstruire nos forces et faire la différence au bon moment. Super. Eh ben, les Zerg attaquent partout. Et ce salopard de Mengsk laisse les mondes de la périphérie se démerder. Le salaud. Bon, parlons à Ticus désormais. Voir ce qu'il a à dire. Allez, on y va. C'est un sacré carrosse que t'as là, Jimmy. Comment tu t'es trouvé ce palais volant? L'Hyperion était le vaisseau amiral de Mengsk à l'époque. Matt et moi, on a décidé de l'emprunter quand on a arrêté de bosser avec lui. Ce vieux coucou nous a souvent tiré de situations moisies. En parlant de moisi, Ticus, pourquoi portez-vous encore cette combinaison sur ma passerelle? C'est vrai, ça. T'as coincé ta fermeture éclair ou quoi? Bon, d'accord. En fait, on m'a un peu aidé à m'évader. Disons que tout se paye, et ma combinaison restera verrouillée tant que j'aurai pas réglé toutes mes dettes. Mais qui te réclame ces dettes? Qui t'a fait évader? Les gars de Möbius, bien sûr. Je suis pas juste tombé sur eux dans un musée, tu sais. Ces artefacts, ils tiennent vraiment à les choper. Faudrait mieux pas que tes dettes nous retombent sur la gueule, Ticus. Ouvrir tes embrouilles, ça fait pas partie de notre accord. Bon, allez. Là, c'est la console des rapports de combat. Elle est très utile, parce que dans chaque campagne, ça permet de revoir les cinématiques qui ont été visionnées, et de rejouer d'autres missions. Jouer les différentes missions du jeu. Soit pour éclater notre temps dans le mode de difficulté dans lequel on l'a accompli, ou tenter de jouer dans un mode de difficulté plus ou moins élevé. Ce qui permet d'avoir des récompenses de haut fait. Mais par contre, les technologies acquises, je ne sais pas si on les garde. Faudrait que j'essaye un de ces jours. Bon, ils sont à l'armerie maintenant. On vous présente l'ingénieur en chef. Chef, et comment ça marche l'armerie? Je vous raconterai le rôle de la passerelle plus tard. Hey tout le monde, notre illustre chef est de retour. Alors, pas de neuf, cowboy. Qu'est-ce que t'as pour moi, Swan? Comme d'hab, on fabrique de quoi équiper nos gars. Tu veilles à ce qu'on ait du matos de concours, d'accord? Ouais. Tu peux choisir des améliorations directement sur la console. Mais construire une armée quand on est en cavale, c'est pas donné. T'as ramené des crédits ce coup-ci, hein? C'est vrai qu'on est serré niveau pognon, mais l'artefact qu'on vient de récupérer sur Mars-Sara va résoudre tous nos problèmes. Ce couplet-là, j'ai déjà entendu, mon frère. C'est différent cette fois. Ouais, celui-là aussi, je connais.
Allez, c'est ici qu'on va voir quelques-unes des unités que vont acquérir les Terran. Bon, parlons à Swan, qui nous explique un peu le fonctionnement de l'armurerie. Crie de son bordel. Améliorer ce qu'on a, c'est bien. Mais notre inventaire est une vraie passoire. Quand est-ce qu'on récupère du nouveau matériel? Des fois, quand on prend un boulot, on nous confie du matos pour aider. Et moi, je récupère les plans pour qu'on puisse en fabriquer plus tard. Et pour les autres plans, il faut soit les mendier, soit les emprunter, soit les piquer. Alors, comme l'explique Swan, si les Terran gagnent de nouvelles unités, c'est parce qu'on leur en confie des exemplaires pendant la mission qu'ils font. Et lui, il récupère des plans pour que les Terran puissent en fabriquer plus tard. Ce qui peut être utile. Alors, allons-y. Là, pour l'instant, on a deux types de catégories. L'infanterie et la base. Chaque amélioration est divisée en plusieurs catégories. Et plus l'amélioration est utile, plus elle coûte cher. Mais l'amélioration que je vais choisir pour l'instant, ça va être celle appelée des installations médicales avancées, qui permet de ne plus avoir de besoin des laboratoires techniques pour former les médics. C'est plutôt utile. Comme ça on économise à terme des crédits, du minerai plutôt. Puis au fur et à mesure que je montrais dans la campagne, je gagnerai d'autres crédits pour avoir d'autres améliorations. Il y en a toujours après chaque mission. Ça peut être utile. C'est vrai que celle des médics pouvant être formés sans le laboratoire technique, ça peut coûter cher, mais ça va. Allez. Maintenant, je sauvegarde et je vous dis à très bientôt parce que on arrive à la fin de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, je pense que je vais publier mes épisodes un peu plus souvent dans quelques temps, histoire de me rattraper mon retard. Allez, à plus et à très bientôt.